Nous parlerons d'un des chiffres les plus importants dans l'histoire des mathématiques, le nombre pi. Il est souvent désigné par 3.14 et est la relation entre le rayon de cercle et son périmètre. Vous verrez l'histoire de pi et son évolution grâce aux mathématiciens qui y ont participé. Alors que quelques dizaines de décimales de pi sont largement suffisantes pour les calculs pratiques qu'effectue un physicien, la conquête des décimales du nombre pi n'a pas cessé avec l'arrivée des ordinateurs, qui ont permis de calculer un très grand nombre de ces décimales. En 1949, à l'aide de l'ENIAC, John von Neumann a obtenu 2037 de pi, suite à un calcul qui a duré 70 heures. Des milliers de décimales supplémentaires ont été trouvées au cours des décennies suivantes, et l'étape du million de chiffres a été dépassée en 1973. Les progrès n'ont pas seulement été dus aux ordinateurs de plus en plus rapides, mais aussi aux nouveaux algorithmes utilisés. L'une des avancées les plus significatives a été la découverte de la transformée de Fourier rapide dans les années 1960. Rebonjour, nous voilà maintenant avec M. Égypte qui va nous parler des liens qu'il y a entre pi et les pyramides de son pays. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un lien entre les pyramides et pi. On peut remarquer ce lien sur la pyramide de Khéops dans la ville de Gizeh, dans mon pays, l'Égypte. Ils disent que pi est le rapport entre le périmètre de la base des pyramides et le double de la hauteur de ces pyramides. Bonjour et bienvenue sur le Hamster Show. Votre présentatrice habituelle a eu un petit problème gastrique pendant la pause, elle ne sera pas des nôtres. Je présenterai donc la prochaine entrevue. Bonjour, Madame l'Égyptienne. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. C'est bien. Parlez-nous un peu du nombre pi. Bon, pi est le rapport constant entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Pi est irrationnel et transcendant, c'est-à-dire non algébrique. En 2007, on connaissait déjà plus de 10 à la 12 décimales de pi. De nombreuses applications concrètes, comme l'estimation de la circonférence d'un cercle, n'ont besoin que d'une dizaine de chiffres. Sa représentation décimale ne prend pas fin. L'histoire ancienne de pi, qu'on peut retracer grâce aux écrits disponibles, suit approximativement l'avancée des mathématiques dans leurs ensembles. Certains auteurs divisent l'histoire de pi en 3 parties. La période antique durant laquelle pi a été étudié géométriquement, l'ère classique aux alentours de XV11 siècle, 17, madame. c'est ça, où les outils du calcul intégral ont permis des avancées dans la connaissance du nombre pi, et la période des ordinateurs numériques. Merci, Madame l'Égyptienne. De rien. Nous reviendrons après la pause avec un autre invité. Nous sommes le 14 mars, c'est la fête de pi. Bonne fête, pi!